Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo spécialement sur le teint pour avoir zéro transfert avec le masque. Donc ça fait maintenant 1 an à peu près qu'on le porte, ce fameux masque, et on cherche toutes à avoir un teint parfait, mat et zéro transfert. Du coup moi j'ai trouvé, donc comme vous pouvez le voir, c'est ce que voilà, j'ai là, vous allez voir les étapes après. Du coup vous allez voir les étapes du teint, étape après étape quoi, juste après. Voilà, en soi j'ai pas grand chose à dire, mis à part que si vous avez des techniques ou autres pour un teint vraiment zéro transfert avec d'autres astuces, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Voilà, je crois que j'ai tout dit, de toute façon je vous laisse avec la suite. Vous inquiétez pas et on se retrouve juste après. Bon du coup là on se retrouve sans maquillage, forcément avec mon petit serre-tête que j'ai acheté il y a pas longtemps là pour Noël. Du coup là on se retrouve vraiment pour faire un teint très zéro transfert pour le masque. J'ai testé plusieurs choses et j'ai trouvé le teint parfait, du moins pour moi, après pour vous je ne sais pas, mais je l'ai trouvé du coup pour moi. Ça marche, il y a vraiment zéro transfert sur le masque, il n'y a pas de... le fond de teint ne se déplace pas. Le seul truc c'est voilà, je mets du rouge à lèvres donc forcément il y a un peu de traces de rouge à lèvres sur le masque. Mais bon, à part ça, il n'y a rien, vraiment rien de... C'est parfait quoi, vraiment c'est parfait. Désolée si je bafouille ou si je divague. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc ne m'en voulez pas. Mais si vous avez pas vu la dernière vidéo, la première vidéo pour la dernière, allez la voir parce que du coup je vous explique brièvement, vraiment très brièvement pourquoi j'ai arrêté YouTube pendant plus de 3 mois. Et je vous dis à peu près le pourquoi du comment. Bref, du coup on va commencer. Je commence par le fond de teint. Alors il y en a qui vont dire mais pas de base. Non, je ne mets pas de base. Tout simplement parce que je n'ai pas une base matifiante. Celle-là que j'ai de chez Sephora, elle est lissante et matifiante, mais ça me convient pas du tout. Celle-là que j'ai eu dans le swap avec Kika il y a plus d'1 an maintenant, elle est lisse, voilà, elle donne le teint flawless là, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai celle-là de chez Yves Rocher aussi qui donne le teint lumineux, voilà, qui ne matifie pas. Donc j'ai pas de base, j'ai essayé sans base et je m'en plains pas. Ça fonctionne très bien sans, donc il me faut les Beauty Blender. Donc oui, j'appelle ça au Beauty Blender, je n'ai toujours pas changé. Donc c'est le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal en teinte 1.R 1C1 ivoire rose. Donc voilà, c'est celui-ci, je vous ferai des gros plans bien évidemment. Je vais appliquer ça, donc bien évidemment avant j'ai mis ma crème hydratante. Hop, du coup j'en applique en fait directement sur le Beauty Blender. Voilà, j'applique ça. Vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup hein. Je vais devenir blanche. Ça va être génial. Donc celui-ci il est vraiment ma teinte. Puis normalement ces fonds de teint là, les accords parfaits, s'ajustent à la couleur de la peau. Donc c'est que je dois avoir le teint très blanc hein. Enfin j'ai le teint très blanc de base. Je suis un vrai fantôme de base. Et puis je descends en même temps, donc vous voyez en fait j'ai fait que cette partie là. Hop, j'en ai mis un peu ici mais c'est clairement pas suffisant quoi. Je vais en mettre un petit peu, donc un peu moins que la première pompe. Hop, vous voyez ça voilà. Tout petit, hein. Tout petit, mais vu que j'en avais déjà mis, c'est suffisant. Je fais le nez en dernier en fait, je le fais pas en même temps. Parce que le nez je le fais avec le petit bout là, du Beauty Blender, tout simplement. Là du coup, je vais vous faire montrer vraiment que le teint. Parce que les yeux en soi, ça ne gêne strictement pas au masque. Enfin vraiment les yeux, enfin les fards à paupières et tout ça, hein. Je vous parle pas des cernes là. Vraiment les yeux quoi. Maintenant on va passer aux cernes et j'utilise 2 anti-cernes. Donc avant je n'utilisais qu'un, c'était celui-là de chez Maybelline, le Super Stay 24 heures. Et j'ai récemment, cet été plutôt, j'ai acheté l'anti-cerne de chez Yves Rocher qu'ils ont sorti là. Je l'ai testé et je n'ai pas du tout aimé. Clairement je n'ai pas du tout aimé. Je pense que je vous ferai une vidéo sur mes déceptions de l'année 2020. Je pense, j'en ai pas beaucoup en soi mais... je sais pas, je verrai. Je vous le dis là, j'ai pas du tout aimé. Pour la simple et bonne raison que il colle. On le sent sur les paupières qui colle. Et il file dans les plis. Donc est-ce qu'il est plus fait pour les peaux grasses ou pour les peaux sèches? Pas pour les peaux sèches parce que j'en ai une. Ça m'a pas du tout convenu. J'ai pas du tout aimé. J'ai essayé de le mettre après sur les zones de lumière. Donc là, là et là. Et je sentais qu'il y avait un truc là. C'était trop en fait. J'ai pas du tout aimé. Du coup en ce moment je suis en train de faire le combo des deux là. Et pour le moment j'en suis assez satisfaite vu que lui en fait il colle et limite il sèche assez vite mais pas lui. Je trouve que le combo des deux
convient très bien. Donc la teinte de celui-là de Maybelline, c'est le beige clair 2. Et celui-là de Yves Rocher, c'est le rose 50. Voilà, tout simplement. Donc j'applique déjà le Stay 24 heures là, hop, que j'applique ici. Vous voyez rien forcément. Hop. J'essaie que ça soit à peu près pareil. J'en mets pas non plus une tonne, mais moi ça sert strictement à rien sur moi. J'ai pas non plus des cernes hyper marquantes. Et celui-là, je vais l'appliquer dans le coin, un petit peu sur l'autre. Hop. Tac. Puis vous voyez, la couleur est pas très flagrante. Hein. Je fais un boucan. Je fais un boucan phénoménal. Merci Maëva. Et voilà. Et du coup, je prends un tout petit blender. Du coup, un tout petit blender qui est hyper pratique pour les cernes. Je trouve que le combo des deux vont très bien. Je sens quand même beaucoup celui-là qui colle quand même, je le sens beaucoup. Du coup, je traîne pas avant qu'il file dans les plis. Je vais tout de suite poudrer tout ça. Pas celle-là, forcément. Celle-là. Avec la Masterfix de chez Maybelline, on change pas qui gagne. J'en ai pas racheté une depuis, elle tient super longtemps. Le pinceau marchera mieux avec, c'est celui-là. Hop, je prends ce pinceau-ci, donc c'est le pinceau blush de chez UR. Je l'utilise clairement pas en blush. Je pourrais utiliser un highlighter, mais j'en ai pris un autre highlighter, vous verrez bien. Du coup, je prends ça pour les cernes. Je suis déjà arrivée à la moitié du temps. Maëva, on se dépêche, pour pas que la vidéo dure 1000 ans. Et je viens fixer tout ça en tapotant. Ça n'ira pas dans les plis. Alors si vous entendez un nit, c'est la porte de la salle de bain. Et les chats qui sont en train de se battre. Je sais pas si vous allez entendre. Si vous allez entendre, je mettrai le son un peu plus fort. C'est drôle, je trouve ça drôle. Elles se battent pas genre méchant, elles se cherchent vraiment en fait. Hein. C'est vraiment pas méchant entre elles. Hein. Mais ces deux-là, quand elles s'y mettent... Et là, depuis hier soir, là, je les enferme parce que sinon elles font ça la nuit. Elles me réveillent. Et c'est hyper relou, elles foutent un sacré bordel quand c'est comme ça. Vive les chats. Vive les animaux tout court. Hop, du coup, les cernes, c'est fait. Donc comme vous voyez, je suis vraiment pas pressée pour faire le teint. Parce que même comme ça, il tient, genre parfaitement en fait. Il bouge pas, il va pas dans les pliures, il est... Pourtant, j'ai vraiment eu du mal à l'accepter ce fond de teint. Mais genre vraiment. Le pinceau maintenant. Hop. Je prends le pinceau que j'ai eu dans le swap avec Kika. C'est un de chez Max & More, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est le F04. Et je viens en mettre partout. Alors, j'ai pas dit la poudre que c'était. C'est la poudre de chez Yves Rocher qui n'est plus commercialisée. Plus du tout. Mais je vais vous mettre une alternation. Oui, c'est ça. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Une alternative. Une alternation. Ah non, ça se dit pas alternation. Une alternative. Alors du coup, en soi, mon teint là, il est fait. Il me manque plus que le blush, le bronzer et l'highlighter. Et le spray fixateur. Parce que je mets un spray fixateur quand même. Du coup, on va commencer par le bronzer. Donc j'ai le choix. Mais là aujourd'hui, je vais mettre le bronzer de chez Too Faced, le chocolat soleil que j'ai depuis des années. Mais en fait, j'ai que lui. Comme ça, là, en individuel, j'ai que lui. Sinon, j'ai la palette de chez Révolution, la contour que j'ai eu dans le swap avec Kika. Où là, du coup, il y en a plusieurs, comme vous pouvez le voir. Il y a plusieurs, il y a 2 highlighters, il y a 3 bronzers là. C'est très rare que je m'en sers, clairement c'est vraiment très rare. Du coup aujourd'hui je vais mettre le bronzer de chez Too Faced, le chocolat soleil. Ça paraît beaucoup hein, mais c'est très peu au final. À la caméra ça ressort pas pareil, hein, ça fait une grosse marque, hein. On est d'accord. Hein. Mais ça ressort pas pareil. Ah je suis déçue, parce qu'en vrai ça fait bronzé en fait. Enfin ça fait pas une grosse marque comme ça là. Oh là là. Ah les caméras, ah ouais ça fait vraiment une... Oh, vraiment une grosse marque quoi. Et ça fait pas pareil là, je vois pas pareil moi. Je vois pas comme ça moi. Oh là là. Et du coup c'est dommage que vous voyez ça comme ça. Je vais estomper un peu. Ouais vous voyez une grosse marque, mais c'est con. Hein. Ensuite j'applique le blush, donc c'est le blush de chez Catrice de la teinte 30 Golden Coral. Voilà, que j'ai eu dans le swap avec Kika, que j'aime aussi beaucoup. Je prends avec un pinceau biseauté, donc celui-là c'est le pinceau blush biseauté de chez UR qui est génialissime, j'aime beaucoup.
Ensuite j'applique l'highlighter et c'est l'highlighter de chez Révolution, le Vivid Baguette Highlighter en teinte Golden Light. Du coup on va appliquer ça et là je prends ce petit pinceau là de chez ELF, le Small Tapered Brush. Vive mon accent. Il est très bien mon accent. Du coup c'est celui-là que j'utilise, je le trouve très bien vraiment pour bien mettre là. Donc celui-là, si vous l'avez, si vous le voulez, il y a les molos. Mais il se voit quoi, il se voit, faut y aller mollo. Donc principalement j'en mets que là en fait, j'en ai pas besoin de... J'ai pas envie d'en mettre ailleurs. Du moins pas aujourd'hui, d'habitude j'en mets un peu là, et un peu là, et des fois un peu là. Genre limite j'en mets partout sur mon visage, tu sais. Mais là aujourd'hui, bon non, pas pour aujourd'hui. Du coup maintenant on va passer à la dernière étape. Donc c'est le spray fixateur de chez You Are. Et vraiment, au début je me suis dit mais il fait rien en fait ce truc. Il sert à rien. Mais si, il sert. Et il est vraiment trop bien. Et l'odeur n'est pas une odeur de lac. J'en avais un de chez Kiko où j'avais l'impression de m'appliquer de la laque sur la gueule. Clairement. Mais là, non, il a une très bonne odeur. Voilà, c'est pas entêtant. C'est très léger, j'aime beaucoup. Donc il est vraiment très bien. 5 €, hein. 5 € ça, hein. C'est vraiment pas cher du tout. Il y a combien de millilitres? 50. Il y a 50 millilitres. Et franchement, il est super bien. Ce spray hydrate, rafraîchit le visage et fixe le maquillage sans effet de matière. Donc il est très bien, il fonctionne très bien avec ça. Attention, on va faire pipit. Petite anecdote sur ce spray. J'en avalé. J'étais en train de me maquiller, mon copain était juste à côté, donc il y a son bureau à côté et le mien là. Je finis mon maquillage et du coup j'applique le spray. Et là il me regarde de toute façon. Et je dis bah quoi? Je dis mais tu viens de te mettre quoi sur la gueule là? Je fais bah ça, le spray fixateur que je lui dis. Il m'a regardé au moins pendant 2 minutes, hein, vas-y comme ça. C'est trop chelou, c'était trop drôle, j'ai kiffé. C'est la première fois qu'il voyait que j'appliquais un spray, donc forcément pour lui c'était complètement hors du commun, c'était bizarre, enfin il se demandait pourquoi je faisais ça. Et du coup ouais c'est... je lui ai expliqué, c'est normal, t'inquiète pas, c'est normal. Du coup voilà, le teint est terminé et je peux vous jurer que comme ça, du moins avec cette façon là sur moi, je n'ai zéro transfert. Sur les masques, vraiment zéro transfert et c'est génialissime. Je sors des fois de temps en temps et franchement il ne bouge pas du tout. Avec la buée que nous on fait nous-mêmes, du coup vraiment dans toute cette zone là, ça ne bouge pas. Et je peux vous dire aussi, je n'ai pas le permis, du coup quand je dois bouger toute seule j'ai un scooter et quand je mets le casque du coup là, ici là c'est vraiment tout. Je l'ai enlevé et j'ai regardé et rien, je peux vous jurer, rien n'avait bougé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres astuces peut-être qui fonctionnent aussi, que ce soit pour les peaux grasses, pour les peaux sèches ou pour les peaux normales ou mix à grasse ou comme vous voulez. Dites-moi dans les commentaires comment vous procédez pour avoir zéro transfert sur le masque. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir un teint zéro transfert, en tout cas sur moi comme ça fonctionne. En plus c'est des petits prix hein, un teint zéro transfert, petit prix, que demander de mieux, clairement, que demander de mieux. Du coup voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, bien évidemment si la chaîne te plaît, et mets un pouce en l'air, ça permet aussi à la chaîne de se faire montrer. Du coup voilà, sur ce, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye.